Alors une question qu'on va se poser en lisant le livre, c'est est-ce qu'on valide le mal pour finalement faire le bien? Vous avez tranché, vous? Non, moi j'ai pas tranché, mais c'est une question c'est une question qui est très juste. C'est la différence entre la justice et ce qui est juste. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour faire changer les choses? On réalise que ni le gouvernement ni la justice ne sont bien actifs sur ce sujet-là, qu'il y a beaucoup de ruses, qu'il y a beaucoup de marche arrière, que tout le monde freine en faisant semblant d'aller vers la transition écologique. Mais c'est aussi de l'offuscation à géométrie variable. Oui, dans mon livre, qui est inventé, mon personnage qui est inventé va commettre un meurtre qui n'existe pas sur une personne qui n'existe pas, puisque le livre se passe en 2022. Alors oui, on pourrait s'offusquer que mon personnage choisisse d'aller vers la violence. Mais tout ça, c'est inventé, ça n'existe pas. Mais la violence, est-ce qu'elle n'est pas aussi dans le stylo de ce patron d'une grande entreprise qui va valider un forage gazier ou un forage pétrolier dans un endroit où il va falloir déplacer les populations, et ça c'est bien vrai, créer des bidonvilles, et ça c'est bien vrai, créer des guerres et des conflits, parce que le CNRS estime aujourd'hui qu'il y a déjà 2500 conflits autour de l'eau et de la raréfaction des ressources naturelles, de la destruction totale des biodiversités. Et pourtant, tout ce que je viens de vous citer là, c'est bien vrai. Ça existe vraiment. D'ailleurs, tout est référencé dans le livre. Il y a énormément de pages pour reprendre toutes les références. On sent une implication très forte, même là, quand vous nous en parlez. On est à la limite du message politique. Vous y avez pensé pour aller plus loin, vous lancer dans le combat politique? C'est tout le problème du carcan politique. Il y a tellement de pression, il y a tellement de lobbies, il y a tellement de choses que les gens voudraient faire, mais pour lesquelles ils sont bloqués. Nous, on avait eu un ministre de l'écologie qui s'appelait Nicolas Hulot. On peut en penser ce qu'on veut. Toujours est-il que je ne lui enlève pas le fait qu'il est venu dans ce ministère avec de grandes idées pour la planète et pour l'écologie. Et il n'a rien pu faire. Et puis les ministres se sont succédés et sont tout aussi pieds et poings liés. Donc, est-ce que vraiment c'est la bonne solution d'aller dans le milieu politique pour faire changer les choses? Aujourd'hui, les gens qui changent les choses, ce sont des citoyens. On a par exemple Bertrand Piccard avec son projet Solar Impulse, qui réfléchit à comment stocker les énergies vertes, qui est notre plus gros problème actuellement. On a aussi un jeune homme qui s'appelle Benjamin Laredo et qui imagine d'inonder une vallée entre la France et la Suisse pour créer un énorme barrage qui apporterait 100% d'électricité verte à la France. Alors voilà, on a des citoyens qui travaillent et je pense plutôt que c'est vers eux qu'il faut se diriger. Et puis de toute façon, c'est nous qui élisons ces hommes politiques, c'est nous qui payons leurs chauffeurs, c'est nous qui payons leurs assistants, leurs locaux, leurs téléphones portables, leurs défraiements, absolument tout ça. Nous sommes le pouvoir, nous avons dans les mains la possibilité de faire changer les choses. Alors voilà, il va falloir voter intelligemment, il va falloir réfléchir parce que tout acte est un acte politique et l'écologie doit infuser toutes les lois. Donc en fin de compte, quasiment chacun de nos actes est un acte à la fois politique et écologique. Et tout a un impact. Voilà, et ce livre va faire réfléchir. Et en dehors du message écologique, il y a une vraie histoire d'enquête dingue qui nous emmène dans des situations folles. Merci Olivier d'être passé nous voir ce matin. Je rappelle la sortie donc du dernier roman d'Olivier Norek, ça s'appelle Impact. Et profitez-en pour aller l'acheter chez votre libraire tant que les librairies sont encore ouvertes. Chez votre libraire, merci beaucoup. Bonne journée Olivier, il est 8h50 dans un instant.